Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du dossier Ferran Torres qui est maintenant bouclé du côté PSG, Tijani Reijnders quitte Manchester City pour Al-Qadsia, le milieu de terrain brésilien de 33 ans a trouvé un accord avec l'Atlético Mineiro, Dortmund prêt à dépasser les 50 millions pour Saïd El Mala, le Napoli est sur le point de boucler l'arrivée du défenseur central en provenance de Chelsea et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec David Fratesi qui quitte l'Inter et rejoint officiellement la Lazio. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le milieu de terrain italien, qui va donc retrouver Rome après avoir été formé du côté de l'AS Roma. La formule de l'opération est un prêt avec une obligation d'achat conditionnelle. La Lazio va d'abord verser 1 million d'euros pour le prêt, puis une option d'achat de 14 millions d'euros pourra devenir obligatoire en fonction de certaines conditions, notamment le nombre d'apparitions du joueur et le classement final de la Lazio. Autre élément important dans cet accord, l'Inter conservera 50% sur une future revente de Fratesi. Après 3 saisons à l'Inter, marquées par des périodes plus ou moins compliquées, Fratesi va donc changer d'air et retrouver un rôle beaucoup plus important sous les ordres de Gennaro Gattuso. L'objectif est clair, redevenir un titulaire régulier et retrouver une place importante avec la sélection italienne. La visite médicale est prévue ce vendredi à Rome avant l'officialisation définitive du transfert, et pour remplacer Fratesi, l'Inter pense déjà à Curtis Jones de Liverpool, que le club italien avait déjà tenté de recruter en janvier. Liverpool valoriserait son milieu de terrain autour de 35 millions d'euros. Et de l'autre côté, le BVB ne compte toujours pas abandonner la piste Saïd El Mala, l'ailier de 19 ans du FC Cologne, et prépare une nouvelle offensive pour tenter de boucler son arrivée. Après une première offre de 37 millions d'euros fixe plus 8 millions de bonus, soit un total potentiel de 45 millions, refusé par Cologne, Dortmund serait désormais prêt à aller encore plus loin. Selon les dernières informations de Sky, le Borussia aurait transmis une nouvelle proposition pouvant atteindre 55 millions d'euros avec des bonus jugés réalistes. L'objectif est clair, se rapprocher des exigences de Cologne qui souhaiterait environ 50 millions d'euros en montant fixe. Mais le FC Cologne reste très ferme. Le club n'a aucune obligation de vendre El Mala qui est sous contrat jusqu'en 2030. Le dossier est donc toujours loin d'être bouclé. Dortmund possède toutefois un avantage majeur. Le joueur veut rejoindre le BVB. Niko Kovac aurait personnellement échangé avec lui pour lui présenter le projet et El Mala aurait déjà fait connaître sa préférence pour Dortmund. Il aurait même refusé des approches de l'AC Milan et de Fulham. La saison dernière, le jeune Allemand a impressionné avec 13 buts et 5 passes décisives, ce qui explique l'explosion de sa valeur. Si Dortmund accepte finalement de dépasser les 50 millions, Saïd El Mala pourrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire du club, devant Ousmane Dembélé. Le bras de fer avec Cologne continue donc, mais une chose est certaine, Dortmund veut El Mala et le BVB est prêt à casser sa tirelire pour l'obtenir. Et maintenant en Angleterre, Tijani Reijnders quitte déjà Manchester City. Après seulement une saison chez les Citizens, le milieu de terrain néerlandais va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, du côté d'Al-Qadsia. Selon Fabrizio Romano, l'opération est désormais bouclée entre toutes les parties. Al-Qadsia va débourser 61 millions d'euros pour s'attacher les services de Reijnders, qui a accepté de rejoindre le club saoudien et va signer un contrat de longue durée avec une énorme revalorisation salariale à la clé. Un départ particulièrement surprenant puisque Reijnders était arrivé à Manchester City à l'été 2025 en provenance de l'AC Milan pour environ 55 millions d'euros. En seulement une saison à l'Etihad Stadium, l'international néerlandais aura disputé 47 rencontres, avec 7 buts et 8 passes décisives. Mais malgré ces statistiques, son aventure avec Manchester City s'arrête donc déjà. Le joueur ne s'est d'ailleurs pas entraîné aujourd'hui afin de finaliser les dernières étapes de son transfert vers l'Arabie Saoudite. Et ce départ représente également une excellente nouvelle pour l'AC Milan. Grâce au mécanisme lié à la revente du joueur, le club italien devrait récupérer environ 14 millions d'euros supplémentaires sur cette opération. Pour Manchester City, cette vente permet surtout de récupérer une somme supérieure à celle investie il y a un an et de libérer des fonds pour la suite du mercato. A noter que Nottingham Forest avait également manifesté son intérêt pour Reijnders, tandis que Newcastle s'était retiré de la course. Mais finalement, c'est bien Al-Qadsia qui a remporté la bataille. Tijani Reijnders quitte donc Manchester City après seulement un an et prend la direction de l'Arabie Saoudite pour 61 millions d'euros. Un départ inattendu qui pourrait maintenant pousser Manchester City à accélérer sur plusieurs dossiers pour renforcer son milieu de terrain. Et du côté PSG, le Paris Saint-Germain tient une nouvelle recrue offensive majeure. Après plusieurs jours de discussion, le PSG et le FC Barcelone ont finalement trouvé un accord définitif pour le transfert de Ferran Torres. Selon les informations rapportées notamment par Fabrizio Romano, les deux clubs se sont entendus sur une opération estimée à 50 millions d'euros, avec un montant présenté comme fixe, sans bonus ni variable supplémentaire. Ferran Torres, âgé de 26 ans, avait clairement fait savoir à sa direction qu'il souhaitait rejoindre Paris.
L'attaquant espagnol avait même demandé, par l'intermédiaire de son agent, l'autorisation de ne pas participer à un entraînement du Barça afin de pouvoir avancer sur les dernières étapes de son transfert. Désormais, les deux clubs travaillent sur la formalisation administrative de l'accord. Pour Ferran Torres, la prochaine étape sera donc de rejoindre Paris afin de passer sa visite médicale avant de signer officiellement son contrat. Et justement, l'Espagnol devrait s'engager pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain, ce qui le lierait au club parisien jusqu'en 2031. Pour le PSG, cette arrivée représente un renfort offensif important. Ferran Torres possède une expérience considérable au plus haut niveau, aussi bien en club qu'avec la sélection espagnole. Sa polyvalence, puisqu'il peut évoluer sur les deux ailes mais également dans l'axe, devrait offrir davantage de solutions à Luis Enrique. Paris réalise donc un mercato offensif particulièrement ambitieux. Après Magnès Akliouche, recruté pour renforcer le secteur offensif, le club de la capitale s'apprête maintenant à accueillir Ferran Torres. De son côté, Barcelone va tourner la page d'un joueur arrivé au club en provenance de Manchester City et qui quitte désormais la Catalogne pour relever un tout nouveau défi en France. Et attention, le PSG ne semble pas vouloir s'arrêter là. Mika Götze, l'ailier de l'Ajax Amsterdam, reste également une piste suivie par le club parisien. Mais pour l'instant, le dossier principal est clair. Ferran Torres est attendu à Paris pour sa visite médicale avant de devenir officiellement un joueur du PSG. Un transfert à 50 millions d'euros, un contrat de 5 ans et une nouvelle aventure qui se profile pour l'international espagnol. Ferran Torres au PSG, c'est donc quasiment bouclé. Et de l'autre côté, Fred quitte Fenerbahçe et retourne au Brésil. Le milieu de terrain brésilien de 33 ans a trouvé un accord avec l'Atlético Mineiro qui s'est entendu avec Fenerbahçe pour son transfert. Selon Fabrizio Romano, l'opération est bouclée pour 2 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 500 000 euros de bonus, soit un montant potentiel de 2,5 millions d'euros. Fred va s'engager avec l'Atlético Mineiro pour 3 ans et demi avec une option pour une saison supplémentaire. Les documents ont été signés après les dernières discussions menées notamment par son agent Marcelo Pettinati et le directeur sportif de l'Atlético, Paulo Brax. Ce transfert marque surtout le retour de Fred au pays après 11 années passées en Europe. Le Brésilien avait débuté sa carrière européenne au Shakhtar Donetsk avant de rejoindre Manchester United en 2018 puis Fenerbahçe en 2023. Avec le club turc, Fred s'est imposé comme un élément important du milieu de terrain. La saison dernière, il a disputé 45 rencontres pour 4 buts et 5 passes décisives. A noter que Fred connaît déjà l'Atlético Mineiro puisqu'il y avait évolué dans sa jeunesse. Après plus d'une décennie en Europe, le milieu brésilien s'apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre dans son pays natal. Fred de retour au Brésil, vous notez cette signature combien sur 10 ? Et maintenant en Italie, le Napoli serait sur le point de boucler l'arrivée du défenseur central français en provenance de Chelsea. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été trouvé entre les deux clubs pour un prêt d'une saison. L'opération comprendrait 3 millions d'euros de frais de prêt, auxquels pourraient s'ajouter 1 million d'euros de bonus, ainsi qu'une option d'achat fixée à 27 millions d'euros. Le salaire de Badiachil serait également pris en charge dans le cadre de l'opération. Cette arrivée répond surtout à une urgence défensive pour Naples. Le club de Massimiliano Allegri fait face à plusieurs blessures importantes, notamment celles d'Alessandro Buongiorno, Sam Beukema et Luca Marianucci. Le secteur défensif est donc devenu une priorité absolue du mercato. De son côté, Badiachil souhaite rejoindre Naples et aurait même refusé une autre proposition anglaise pour privilégier le projet italien. À Chelsea, le Français traverse une période compliquée. La saison dernière, il n'a disputé que 16 rencontres, dont seulement 8 en Premier League, et n'avait pas été retenu pour la tournée de pré-saison des Blues. Naples voit donc en lui une solution rapide et expérimentée pour renforcer sa défense. Les derniers détails financiers doivent encore être réglés, mais les négociations avancent positivement. Benoît Badiachil à Naples, ça se rapproche sérieusement. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato. Restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.